Je m'appelle Eliam Hussein. Pendant des décennies, j'ai suivi le chemin d'un imam, profondément ancré dans ma foi. Mais la vie a une façon de tester même les convictions les plus fermes, et ce que j'ai enduré a détricoté mon système de croyances, me laissant pleurer pendant des jours, remettant en question tout ce que je considérais autrefois comme sacré. Je suis né et j'ai grandi au cœur de Détroit, dans le Michigan, et j'ai passé les 67 années de ma vie dans cette ville dynamique et en constante évolution. J'ai grandi dans une famille humble, fils d'un père travailleur qui consacrait ses journées à General Motors, et d'une mère dont l'amour et l'attention indéfectibles ont permis à notre famille de rester ancrée. Ensemble, ils m'ont inculqué les valeurs de persévérance, d'humilité et de compassion. Mon enfance a été marquée par les dimanches dans une église baptiste, où la foi était la pierre angulaire de notre vie de famille. Pourtant, en grandissant, la curiosité insatiable de la jeunesse a pris le dessus. À 22 ans, je me suis retrouvé à remettre en question le sens profond de l'existence. Ces questions m'ont conduit à embrasser l'islam, une décision qui a changé à jamais la trajectoire de ma vie. Dès le moment où j'ai fait ce saut de foi, j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme dans mon nouveau voyage spirituel. Je me suis immergé dans le Coran, lisant et relisant ces versets avec révérence. Chaque ligne est devenue une réflexion, une leçon et un guide alors que je cherchais à incarner les principes d'un musulman pieux. Devenir imam n'était pas quelque chose que j'avais prévu, c'était une vocation. La première fois que je me suis tenu devant une congrégation pour prononcer un sermon, j'ai ressenti un sentiment inébranlable d'objectif. À ce moment-là, j'ai su que mon rôle dans la vie était d'inspirer, de guider et d'élever les autres, de devenir une source de lumière pour ma communauté. Au fil des années, j'ai acquis une réputation de leader compatissant et inébranlable, connu de beaucoup sous le nom d'Elaoka. Mes journées étaient remplies d'écoute des préoccupations des autres, d'offrandes de prières et de conseils, et d'accompagnement de ceux qui étaient dans le besoin. J'ai enseigné à des enfants enthousiastes, apporté du réconfort aux sans-abri et conseillé des couples qui traversaient les tempêtes de leurs relations. Pour moi, l'islam n'a jamais été qu'un ensemble de rituels ou de doctrines. C'était un mode de vie profond, qui transformait les cœurs, nourrissait la résilience et faisait ressortir le meilleur de ceux qui suivaient ses enseignements. Je croyais avoir compris la vie. J'étais en bonne santé, satisfaite et je m'efforçais de vivre comme la meilleure musulmane possible. Mais le destin a une façon d'humilier même les plus déterminés. Un jour fatidique, tout ce que j'avais construit et cru a été bouleversé. Cela s'est produit un vendredi, juste après avoir dirigé la congrégation dans la prière de midi. Sans avertissement, une douleur aiguë et brûlante a éclaté dans ma poitrine, me coupant le souffle et envoyant des vagues de panique dans tout mon corps. La sensation était indescriptible, une force écrasante qui m'a laissé à bout de souffle. J'ai essayé de me stabiliser, de rester debout, mais mon corps m'a trahi. Alors que je m'effondrais au sol, la pièce a explosé dans le chaos. Les visages inquiets se sont confondus autour de moi, leur voix était distante et frénétique. À cet instant, allongée sur le sol de la mosquée, impuissante, j'ai ressenti un mélange paradoxal de sérénité et de terreur. Je n'avais jamais imaginé affronter la mort de manière aussi intime et aussi soudaine. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication. Ce n'était pas seulement une perte de connaissance, c'était quelque chose de bien plus profond. Je me suis réveillé, ou du moins je le pensais, dans un endroit qui m'était totalement étranger. Ce n'était pas le monde physique que j'avais connu. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à la dérive dans un immense vide d'obscurité insondable. Le silence était profond, mais il portait un poids oppressant. Je me sentais suspendu, ni pleinement vivante ni complètement partie. C'était comme si je m'étais embarqué dans un voyage au-delà de la compréhension, un voyage qui me forcerait à remettre en question tout ce que j'avais autrefois considéré comme la vérité. Lorsque je commençai à reprendre conscience, ce fut graduellement et désorientant. Au début, mes sens me trahirent. Bien que mes yeux soient ouverts, ils ne percevaient rien d'autre qu'une obscurité dévorante, une obscurité si absolue qu'elle semblait vivante. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière, mais une présence tangible, qui pesait sur moi comme un lourd linceul. Je pouvais la sentir dans mes poumons, épaisse et suffocante,
faisant de chaque respiration une bataille. Dans ce vide étouffant, je réalisais que je n'avais plus le contrôle. Ce qui m'attendait allait remodeler ma compréhension même de l'existence. Le silence qui m'entourait n'était pas du genre paisible, il était assourdissant, exaspérant, du genre qui s'infiltre dans votre esprit et vous griffe la raison. Chaque seconde s'étendait jusqu'à l'éternité, et juste au moment où je pensais ne plus pouvoir le supporter, des portes massives s'ouvrirent soudainement en grinçant. Le bruit était assourdissant, et une vague de terreur écrasante déferla en moi. De l'autre côté de ces portes, une chaleur brûlante m'est venue, si intense que j'ai eu l'impression que mon essence même était en train d'être brûlée. Mais ce n'était pas la chaleur elle-même qui me terrifiait, mais le désespoir implacable qu'elle portait. Puis sont venus les sons, glaçants et surnaturels. Des gémissements ont rempli l'air, des voix à la fois humaines et grotesquement inhumaines, emplies d'angoisse et de désespoir si profonds qu'ils m'ont secoué jusqu'au plus profond de moi. Les cris n'étaient pas seulement de douleur, mais de désespoir total, résonnant avec une profondeur de souffrance que je n'avais jamais imaginée. J'ai fait un pas hésitant en avant, mes mouvements lourds de peur, et je me suis retrouvé au bord d'un immense abîme. Il s'étendait à l'infini devant moi, non pas un paysage mais un gouffre terrifiant rempli d'ombres ondulantes et de teintes d'un rouge ardent, comme une entité vivante attendant de me consumer. Et puis, c'est arrivé. Sans prévenir, le sol sous moi a cédé, et j'ai plongé dans l'abîme. Ma chute fut rapide, mais durant ces instants, toute ma vie se déroulait devant moi, non pas comme des souvenirs lointains, mais comme des souvenirs vivants et déchirants de tous les choix que j'avais faits. Ce ne sont pas les moments de gentillesse ou d'accomplissement qui me revenaient à l'esprit. Non, ce qui m'attendait, c'étaient les moments où j'avais jugé les autres durement, regardé quelqu'un de haut avec arrogance ou refusé de pardonner quand j'en avais le plus besoin. Chaque souvenir se repassait en boucle, implacable dans son tourment. Le poids de la culpabilité et de la honte était écrasant, plus aigu que toute douleur que j'avais jamais connue. Je me voyais comme un guide, un imam qui rapprochait les autres de la vérité. Pourtant, j'étais là, dépouillé de toute prétention, mis à nu devant la réalité de ma propre arrogance et de mes propres échecs. Mon titre et ma position n'avaient aucune importance dans cet endroit, où chaque faux pas était amplifié et exposé à mes yeux. Quand j'ai finalement touché le fond, j'ai été confronté à un spectacle qui m'a glacé le sang. Des silhouettes grotesques commencèrent à émerger de l'obscurité, déformées et cauchemardesques. Elles ressemblaient terriblement à des humains, mais leur forme était déformée et monstrueuse. Leur peau écailleuse brillait comme si elle avait été brûlée, et leurs yeux jaunes reptiliens brillaient d'une fin sinistre et malveillante. L'air même autour d'elles était imprégné de malveillance, et leur présence me faisait dresser les cheveux sur la tête. J'étais dans un royaume où la pitié n'existait pas, où mes propres péchés devenaient mes ravisseurs. L'une des créatures grotesques se pencha vers moi, ses yeux jaunes brillants de malice tandis qu'elle ricanait, « Bienvenue au paradis ». Sa voix était une contradiction troublante, à la fois froide et brûlante, comme si elle portait simultanément le poids du gel éternel et du feu sans fin. Pendant un bref instant, le doute vacilla dans mon esprit, et je me demandais s'il ne disait pas la vérité. Mais lorsque mon regard parcourut les environs, il devint indubitablement clair, ce n'était pas le paradis. C'était l'antithèse de tout ce qui est bon, pur et saint. Les créatures rirent, un son guttural qui résonna dans le vide. Nous saluons toujours les nouveaux arrivants, se moquèrent elles, leur sourire tordu déformant leurs traits déjà grotesques. Il n'y avait aucune chaleur dans leurs paroles, seulement une raillerie cruelle, comme s'ils prenaient plaisir à la confusion et à l'horreur que je ressentais. Au fil du temps, l'illusion commença à s'estomper, et la vraie nature de cet endroit se dévoila devant moi. Ce n'était pas le paradis, c'était l'incarnation même de l'enfer. Les créatures reptiliennes m'obligeaient à témoigner de la souffrance de ceux qui étaient piégés ici. Les âmes se tordaient dans une agonie éternelle, leur corps englouti par les flammes, leurs cris d'angoisse déchirant l'air avec une douleur si vive qu'elle semblait se répercuter dans mon propre être. À chaque seconde qui passait, l'horreur de cet endroit devenait plus vive, plus indéniable. L'air était lourd de souffrance, et je commençais à sentir son poids peser sur ma poitrine, m'étouffant. Alors que la réalité de mon environnement s'installait,
la peur commença à céder la place à quelque chose de bien plus insidieux, le regret à un regret profond et lancinant. Comment étais-je arrivé ici? Pourquoi étais-je ici, entouré de ce tourment sans fin? Ces questions torturaient mon esprit, chacune d'entre elles alimentant un sentiment croissant de désespoir, mais elles ouvraient aussi la porte à des vérités encore plus sombres sur l'endroit où je me trouvais. Je m'aventurais plus loin dans l'obscurité, chaque pas me paraissant plus lourd, comme si l'air autour de moi s'épaississait, m'attirant plus profondément dans ce royaume cauchemardesque. Puis, de faibles silhouettes commencèrent à prendre forme au loin. Au début, ce n'étaient que de simples ombres, mais à mesure que je m'approchais, leurs traits devinrent plus clairs. Leurs expressions étaient gravées de douleur, et je pouvais voir les formes familières des bonnets de prière sur leur tête, des robes drapées autour de leur corps et des barbes qui avaient autrefois semblé si réconfortantes dans ce monde. C'est alors que je réalisais, c'étaient des gens que j'avais connus dans la vie, des gens qui avaient prié à mes côtés à la mosquée, partagé les petites joies de notre vie quotidienne et voyagé avec moi lors du voyage sacré de la Omra. Certains d'entre eux m'étaient si familiers que leurs noms me revenaient en mémoire comme des souvenirs oubliés, Ali, Musa, Hassan. Ces personnes que j'avais autrefois admirées pour leur dévotion inébranlable, peut-être même plus assidus que moi dans leur culte. Elles avaient récité le Coran avec passion, offert d'innombrables prières et donné généreusement à la charité, menant une vie qui semblait incarner l'essence même de la piété. Et pourtant, elles étaient là, piégées dans ce lieu de tourment, leurs expressions creuses sous le poids de leur propre souffrance. Cette vision était suffisante pour me briser complètement, car dans leurs yeux, je voyais un reflet de mon propre destin, scellé par les choix que j'avais faits, des choix auxquels je ne pouvais plus échapper. Et pourtant, elles étaient là, dans ce royaume ténébreux et infernal, leurs cris d'agonie déchirant l'air, un cœur écrasant de souffrance. Cette vision brisait tout ce en quoi j'avais toujours cru, déchirant les fondements même de ma foi. Selon les enseignements de l'islam, même le plus pécheur des croyants recevrait finalement la miséricorde d'Allah et se verrait accorder l'entrée au paradis après avoir enduré une période de punition. Mais rien dans cet endroit ne ressemblait à de la miséricorde. La souffrance qui m'attendait n'était pas temporaire, elle était éternelle. Une pensée fugace me traversa l'esprit, peut-être s'agissait-il d'un espace de transition, d'un lieu de détention temporaire pour ceux destinés à une éventuelle rédemption. Mais en regardant les visages des âmes piégées ici, je ne vis rien d'autre que le désespoir gravé au plus profond de leurs traits. Leurs yeux étaient creux de désespoir, et leur souffrance semblait être une sentence sans fin. La permanence de leur tourment était indéniable. J'essayais de les appeler, espérant percer l'obscurité qui nous enveloppait tous. « Ali » criai-je, ma voix tremblante de peur. « Musa. Que se passe-t-il ici ?» J'espérais désespérément que mes mots les atteindraient, qu'une trace de reconnaissance étincellerait dans leurs yeux. Quelques-uns relevèrent la tête, leur mouvement lent et douloureux, mais il n'y avait aucune lueur de reconnaissance. C'était comme s'ils étaient aveugles à tout ce qui les entourait, consumés par l'agonie sans fin de leur existence. Tandis que je me tenais au bord du lac de feu, observant les silhouettes se tortiller dans ces flammes incessantes, j'ai remarqué que certaines âmes levaient les mains vers le ciel, leurs lèvres craquelaient et brûlaient remuant dans ce qui semblait être une prière. Les faibles cris de « Yarab » résonnaient dans l'air suffocant, mais leurs supplications furent rapidement englouties et dissoutes dans le néant autour de nous. Il n'y eut aucune réponse, aucun signe que le paradis existait même. S'il existait, il était sourd à leurs cris. La miséricorde n'était qu'un rêve lointain, et le salut une fable perdue dans le temps. Une silhouette en particulier a retenu mon attention. Ses robes, bien que brûlées, étaient toujours reconnaissables, et la forme de sa barbe m'était familière. J'ai réalisé avec stupeur qu'il s'agissait d'un érudit que j'avais autrefois beaucoup admiré. Je l'avais rencontré lors d'une conférence, où il avait parlé avec éloquence de la beauté de l'islam, sa connaissance des Écritures était sans faille. Il avait été un phare de sagesse, un homme dont les paroles avaient autrefois résonné profondément en moi. Mais maintenant, englouti par les flammes, il criait, sa voix emplie de tristesse et d'incrédulité, « Pourquoi n'ai-je pas pu voir la vérité ?» Ces paroles me firent froid dans le dos. Quelle vérité n'avait-il pas réussi à voir? Qu'est-ce qui l'avait conduit à cet endroit, à cette souffrance?
Quelle explication pouvait-il y avoir au tourment de personnes aussi pieuses? J'avais passé toute ma vie à proclamer la miséricorde et la justice d'Allah, à assurer aux autres que ces portes du pardon étaient toujours ouvertes, que quelle que soit la gravité du péché, il y avait toujours un chemin vers la rédemption. Mais maintenant, alors que je me trouvais dans ce cauchemar, j'étais obligé d'affronter une question terrifiante: pourquoi ces gens, autrefois vénérés pour leur droiture, étaient-ils maintenant abandonnés dans les flammes de l'enfer? Plus je cherchais des réponses, plus la peur et le doute grandissaient en moi, comme un nuage noir qui étouffait tout reste de paix. Alors que je contemplais l'abîme de feu devant moi, je vacillais. Si je devais tomber, si je devais glisser de ce bord, que deviendrais-je? Rejoindrais-je ces âmes perdues et abandonnées? Qu'est-ce qui m'attendait dans ce lieu désolé? Peut-être que la dévotion extérieure dont j'avais fait preuve tout au long de ma vie n'avait servi qu'à masquer l'obscurité intérieure en moi ou l'arrogance, l'égoïsme, le manque de véritable compassion que je n'avais jamais pleinement affronté. Peut-être, au final, n'étais-je pas si différent des âmes que j'avais autrefois crues irrécupérables. Cette pensée me glaça les os, me figea sur place. Je ne pouvais pas dire jusqu'où j'avais marché. Le poids des chaînes invisibles, forgées par des démons, semblait me tirer en avant sans relâche, leur force me traînant à travers l'étendue infinie des ténèbres. Les visages des âmes familières que j'avais vues autrefois disparurent lentement de ma vue, laissant derrière eux un vide oppressant qui s'étendait dans toutes les directions. Alors que l'obscurité semblait tout consumeur, quelque chose d'étrange apparut devant moi, une énorme plateforme, se profilant comme une vision impie. Ses bords étaient déchiquetés et grotesques, faits de ce qui semblait être des os calcinés, d'où jaillissaient des flammes cramoisies comme les feux de l'enfer lui-même. Le sol sous mes pieds était impitoyable, déchiqueté et tranchant, chacun de mes pas déchirant la plante de mes pieds à mesure que j'avançais. La douleur dans mon corps, physique et spirituelle, semblait s'intensifier à chaque foulée angoissante. Et au centre de cette terrible plateforme, une silhouette massive se tenait, sa forme d'abord obscure, indistincte, comme s'il s'agissait d'une statue abstraite de métal fondu ou d'une formation rocheuse issue du noyau infernal le plus profond de la terre. Mais à mesure que je m'approchais, la silhouette commença à prendre forme, se révélant comme quelque chose de bien plus terrifiant que n'importe quel objet sans vie. Ce n'était pas une statue. Elle était vivante, vivante au sens le plus horrible du terme. Sa taille était si énorme qu'elle éclipsait tout ce qui l'entourait, son corps enserré dans une croûte carbonisée, sa surface semblant durcie par un feu ancien et impie. Des veines ardentes pulsaient sous sa peau, luisant d'une lumière surnaturelle, telle de la lave en fusion qui la traversait, donnant l'impression que l'essence même des profondeurs de la terre parcourait cette créature. Mais ce sont les yeux de la créature qui m'ont le plus frappé aux ses yeux. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà rencontré, irradiant une haine cosmique qui me glaçait jusqu'au plus profond de moi-même. Il brillait d'une intelligence moqueuse, d'une ruse cruelle et malveillante qui semblait tout tordre et déformer dans son regard. L'un des démons qui m'escortait s'inclina devant cette entité imposante, reculant avec un air de soumission. La silhouette, cet être monstrueux, ne bougea pas immédiatement, mais il parla ensuite, sa voix si profonde, si résonnante qu'elle fit trembler le sol sous mes pieds. C'était une voix qui résonna dans ma poitrine, dans mes os, dans mon âme, comme si elle détenait le pouvoir des âges. « Bienvenue, Élie » entonna-t-il. Chaque mot me parvenait comme un coup de poing dans le ventre. « Je suis Baël. » Le nom me fit ressentir une terreur glaciale. Baël. Ce nom m'était familier, non pas par expérience personnelle, mais par les livres d'histoire que j'avais lus, par les textes anciens qui parlaient de cette divinité sombre. Une idole autrefois vénérée par des civilisations depuis longtemps oubliées, un nom que j'avais toujours rejeté comme un mythe, une légende, quelque chose qui échappait à la portée de la réalité. Mais maintenant, debout devant moi sous la forme de cette immense entité vivante, je réalisais à quel point je m'étais trompé. Ce n'était pas une légende. Ce n'était pas un fantasme lointain. Baël était là, devant moi, manifesté en chair et en feu. Je voulais parler, poser la question qui brûlait dans mon esprit, pourquoi suis-je ici? Mais ma voix était étranglée, les mots coincés dans ma gorge. Ma langue était comme du plomb, lourde et immobile. Une terreur suffocante s'empara de mon âme,
étouffant toute tentative de parole. C'était comme si l'air même autour de moi conspirait pour me faire taire. Et puis, avec une légère inclinaison de sa tête colossale, Baal parla de nouveau, sa voix était un grondement bas et grondant qui semblait résonner à travers la structure même du monde qui nous entourait. « Tu as passé des années à croire que tu étais juste, Élie, » résonna la voix de Baal, envoyant des tremblements dans l'air même. Mais tu n'étais pas seul dans ton délire. Beaucoup de ceux qui hurlent, brûlés se tordent maintenant dans cet endroit ont fait la même erreur. Vous pensiez tous adorer le seul vrai Créateur, mais l'image de Dieu que vous suiviez n'était rien de plus qu'un voile que j'avais fabriqué. Un sourire grotesque se tordit sur son visage carbonisé et monstrueux, sa vue me remplit d'un sentiment accablant de répulsion et de terreur. Ce n'était pas seulement un sourire, c'était un ricanement malveillant, comme s'il prenait un plaisir tordu à regarder mon monde s'effondrer. Tu utilises le mot Allah, continua Baal, sa voix s'élevant comme l'éruption d'un volcan, chaque mot tonnant dans ma poitrine. Mais en vérité, tu m'invoquais. Tes prières, tes prosternations, ton jeûne, tout cela me nourrissait. Peu importait la forme que prenait ton adoration ou le nom que tu pensais invoquer. En fin de compte, c'est moi que tu adorais. L'impact de ces mots m'a frappé comme un coup physique, brisant le noyau même de mon être. En tant qu'imam qui avait passé sa vie au service de l'islam, qui avait tout consacré à guider les autres sur le chemin de la foi, l'idée que la puissance à laquelle j'avais prié au nom, adoré n'était pas le créateur en qui j'avais cru, mais Baal, était une vérité trop douloureuse à accepter. J'avais envie de crier, de tout nier. Non. C'est impossible. Mais aucun son ne sortit de mes lèvres. Ce devait être un mensonge, une illusion. Mon esprit se rebella contre cette pensée. Pourtant, alors que je me tenais au cœur même de l'enfer, témoin du supplice des âmes qui avaient autrefois partagé ma foi, je ne pouvais nier la possibilité terrifiante que cet être Baal disait la vérité. Pourquoi avait-il besoin de se coucher dans un endroit pareil? Tout autour de moi, chaque sensation, chaque vérité horrifiante, semblait valider ses paroles. Baal, sentant mon incrédulité, se pencha plus près, son regard lourd d'amusement cruel. « Cela te surprend, Elia ?» Son ton était teinté de moquerie, comme s'il avait déjà vu l'issue de ma lutte. Tout le monde ici était choqué. Il pensait être sur la bonne voie. Il ne connaissait pas mon nom, et n'en avait pas besoin. À leurs yeux, Dieu était unique, miséricordieux, omniscient et omniscient. Mais ils n'ont jamais remis en question la vérité. Ils ont couru après les fausses images qu'on leur avait données, le cœur rempli d'arrogance et de préjugés, ils sont venus frapper à ma porte. Les visages de ceux que j'avais vus souffrir, des gens que je connaissais comme des musulmans fervents, certains à côté desquels j'avais prié, d'autres qui avaient écouté mes sermons ont flashé devant mon esprit. Se pourrait-il qu'ils aient tous été la proie de cet être? Leur dévotion et leur foi de toute une vie les ont-elles conduits à cela? Non, pensais-je. Nous suivions les enseignements du Coran. Nous honorions les prophètes. Nous étions sûrement sur le chemin du salut. Mais les paroles de Baal résonnèrent dans mon esprit, brisant ma certitude. Avons-nous mal compris? Avons-nous été, nous aussi, égarés par de fausses images de Dieu? Chaque souvenir, chaque prière, chaque enseignement que j'avais connu me paraissait désormais incertain, souillé par un doute tenace auquel je ne pouvais échapper. J'avais toujours cru en Allah de tout mon cœur. Comment était-ce possible? Le tourment en moi était insupportable, une vague suffocante d'angoisse et de confusion. J'avais besoin de réponses, mais elles semblaient hors de portée, glissant entre mes doigts comme du sable. Baal leva une main massive et griffuée, d'un mouvement rapide et troublant, il traça un symbole dans l'air. En réponse, les flammes autour de nous s'embrasèrent et se tordirent, se transformant en images que je pouvais à peine comprendre. Des mosquées se matérialisèrent, leurs minarets s'élevant très haut, suivis de silhouettes prosternées ou des fidèles pieux, leurs visages représentant un portrait de dévotion sincère. Ils semblaient réels, leur dévotion authentique. Mais ensuite, les images commencèrent à se déformer et à se déformer, se fondant dans des formes grotesques qui reflétaient le visage terrifiant de Baal. Les personnages, autrefois innocents dans leur culte,
étaient maintenant déformés, leur visage déformé dans le même masque horrible que celui devant moi. Une vague de nausée m'envahit lorsque cette terrible prise de conscience s'imposa. Des millions de fidèles, à travers le monde, avaient sans le savoir contemplé cet être démoniaque dans leurs prières. Leur dévotion, leur sincérité, tout cela avait été une offrande à Baal. Cette pensée me retourna l'estomac, et une terreur profonde et inéluctable s'enracina dans mon cœur. Tu vois la vérité maintenant, n'est-ce pas? La voix de Baal dégoulinait de malice, chaque mot étant teinté d'une satisfaction moqueuse. Je ne suis pas qu'un nom. Au fil des siècles, beaucoup de gens m'ont connu. L'humanité a toujours cherché un créateur, une puissance supérieure, mais elle s'est trompée. Son arrogance, son égoïsme et son manque de sincérité l'ont conduite à adorer la fausse image que je lui ai donnée. Ils m'ont appelé par différents noms, dans différentes langues et religions, mais en fin de compte, c'est toujours moi qu'ils ont appelé. Le mot Allah ne faisait pas exception. Ce que vous pensiez être un Dieu transcendant et miséricordieux n'était qu'une ombre que je projetais. Ces paroles me frappèrent comme un coup à la poitrine, et je sentis mes forces s'épuiser. Le poids de ces révélations était trop lourd à porter. Mes jambes fléchirent sous moi, et je m'effondrai sur le sol déchiqueté et brûlant. Mon esprit tourna dans la tourmente. Toute ma vie avait été consacrée à Allah, mes prières, mes enseignements, mes sermons. Avaient-ils tous été vains? Tout ce à quoi je m'étais consacré n'était-il qu'un mensonge, une tromperie que j'avais perpétuée sans le savoir? Avais-je induit les autres en erreur, pensant les guider vers la vérité alors qu'en réalité, je ne faisais que les conduire plus profondément dans les ténèbres? L'horreur de cette pensée m'envahit. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ne pas voir la vérité pendant toutes ces années? La voix de Baal résonna sans relâche, chaque mot fendant l'air avec une force glaciale et malveillante. Tout le monde ici m'a vénéré sans le savoir, et maintenant ils sont exactement là où ils appartiennent. Toi aussi, Élie. Pendant toutes ces années, la vérité que tu cherchais, à laquelle tu faisais confiance et que tu vénérais, c'était moi. Sa griffe massive, brillante comme une arme forgée dans l'obscurité elle-même, pointa directement vers moi. Au moment où son regard se posa sur le mien, une vague de terreur comme je n'en avais jamais connu me traversa. C'était comme si chaque fibre de mon être était écrasée sous le poids de ce simple geste, chaque once d'espoir et de certitude s'effondrant sous la force de ces mots. Tu as vu la vérité maintenant, ricana Baal, sa voix dégoulinant de mépris. Brûle dans un regret éternel. Et puis, avec un rugissement assourdissant, une explosion de lumière et de son m'envahit. Je pouvais sentir l'air lui-même brûler, les flammes lécher mon âme, alors que l'obscurité de l'enfer semblait s'effondrer sur moi. Soudain, la sensation disparut. Je clignai des yeux et le monde changea. La lumière blanche et crue de la chambre d'hôpital inonda ma vision, remplaçant l'obscurité suffocante qui m'avait consumé quelques instants auparavant. L'odeur stérile d'antiseptique remplaça l'odeur suffocante du soufre. Je restai allongé là, la poitrine encore légèrement douloureuse, les restes de ma crise cardiaque toujours présents. J'avais survécu au du moins physiquement. J'entendais les voix des infirmières et des médecins entrer et sortir, leurs voix étouffées alors qu'ils vérifiaient mes signes vitaux, s'inquiétant de mon rétablissement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais en vie, oui, mais à ce moment-là, c'était la chose la moins importante au monde. Mon esprit était toujours piégé dans cet endroit horrible, ce royaume de souffrance inimaginable. Mon corps était peut-être retourné à l'hôpital, mais mon âme était toujours hantée par les horreurs dont j'avais été témoin. Je me murmurais à moi-même comme pour essayer de rassurer mon esprit ébranlé, ce n'était qu'un rêve. Mais les mots n'atteignirent même pas mes propres oreilles. Aucun son ne sortit, seulement un écho silencieux et creux en moi. J'avais l'impression que l'air lui-même était lourd du poids du cauchemar, trop réel pour être considéré comme une simple illusion. La chaleur de l'enfer, les yeux reptiliens de ces créatures grotesques, le rire guttural de Baal, chaque détail était gravé dans mon esprit comme si je l'avais vraiment vécu. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination ou une expérience de mort imminente intense causée par la crise cardiaque, peut-être. Mais la peur qui étreignait encore mon cœur, la terreur suffocante,
était bien trop profonde et viscérale pour être expliquée par la logique. La peur brûlait trop fort, trop intensément, pour être considérée comme un simple tour de passe-passe de l'esprit. Cette nuit-là, alors que j'étais assise au bord de mon lit d'hôpital, serrant mon chapelet dans mes mains tremblantes, j'ai tenté de prier. J'ai prononcé les mots familiers, mais ils me semblaient creux, vides. Mon cœur, autrefois rempli de dévotion, était maintenant lourd, alourdi par les souvenirs inébranlables de ce que j'avais vu. Les prières qui m'avaient autrefois apporté paix et réconfort me semblaient désormais lointaines et dénuées de sens, comme si le lien même que j'avais avec Allah avait été rompu. Les mots quittèrent mes lèvres, mais ils n'atteignirent pas mon cœur. Et au fond de moi, je savais que quelque chose de fondamental avait changé en moi, et je ne savais pas comment le réconcilier. Alors que je m'inclinais en prosternation, le cœur lourd du poids des visions qui avaient brisé tout ce que je croyais autrefois, une douce lumière apparut dans le coin sombre de ma chambre d'hôpital. Au début, je pensais que mon esprit était toujours piégé dans le brouillard de la confusion, mais à mesure que la lumière devenait plus vive, une silhouette en émergea radieuse, sereine et indéniablement réelle. C'était Jésus. Dès qu'il est apparu, la pièce a semblé retenir son souffle. Sa présence était comme un baume pour mon âme endolorie. Son regard était empli d'une compassion insondable, d'une profondeur d'amour qui transcendait toute douleur que j'avais jamais connue. Ses bras tendus irradiaient une miséricorde qui m'envahit, calmant la tempête en moi. Tentativement, je me suis approché de lui, incapable de comprendre ce qui se passait mais attiré par lui d'une manière à laquelle je ne pouvais résister. Sans un mot, sans jugement, il m'a prise dans ses bras, me serrant fort contre lui comme s'il avait toujours été là. Et dans cette étreinte, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue, un profond sentiment de soulagement et de réconfort. Pour la première fois de ma vie, mon cœur se sentait apaisé. Le tourment du doute, du regret et de la confusion s'est dissipé, remplacé par un sentiment écrasant d'amour et de pardon. À ce moment sacré, j'ai compris que le véritable chemin vers le salut avait toujours été Jésus. Sa présence était la paix à laquelle mon âme avait aspiré, le salut que je n'avais jamais pleinement compris. Dans les jours qui ont suivi, j'ai senti une profonde transformation se produire en moi. J'ai commencé à abandonner les croyances qui avaient défini ma vie pendant si longtemps. Les gens autour de moi, amis, famille, communauté, étaient furieux. Ils ne comprenaient pas et ne voulaient pas comprendre. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais trouvé quelque chose de bien plus grand que les anciennes vérités auxquelles je m'accrochais. J'étais né de nouveau non pas dans mon corps, mais dans mon esprit en tant que chrétien. Ma vie était désormais centrée sur une nouvelle mission, partager le message de Jésus, témoigner des visions déchirantes dont j'avais été témoin en enfer et dire au monde la miséricorde et la grâce que j'avais trouvée en Christ. Chaque jour, je me consacre à guider les autres, à les aider à trouver la même lumière et la même miséricorde qui m'ont sauvé. Je marche sur ce chemin avec un sens renouvelé de la détermination, sachant que mon voyage m'a conduit à un lieu de paix, un lieu où je peux partager l'amour de Jésus avec tous ceux qui sont prêts à écouter. Que Dieu vous bénisse tous.